Bem-vindo, karibu, marhaba, welcome. Bienvenue à Thriving Africa Podcast, où nous parlons de commerce et d'économie sur le continent africain. Dans ce podcast, nous allons discuter et analyser le commerce intra-africain, mettre en évidence les projets clés, fournir des conseils concrets et partager des expériences. Bonjour Monsieur Benranem, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis au Algeria Invest Conference. Avec plaisir. Alors vous êtes le fondateur de l'Algeria Invest Conference et le directeur général et fondateur de BGICC. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle était l'idée derrière l'Algeria Invest Conference? Pourquoi est-ce que vous avez senti la nécessité de créer cet événement? À vrai dire, dans des processus de relance économique, il faut absolument exposer les opportunités, réunir tous les acteurs, que ce soit opérateurs économiques, institutionnels et évidemment acteurs de financement. Et il s'avère que souvent quand on parle avec les gens, ils sont dans des conférences sans pour autant avoir des exposés sur les opportunités. Il s'avère qu'on a, durant la pandémie, initié le projet, on l'a conçu et puis on a organisé une première édition avec beaucoup de monde présent. Ça a démontré un peu l'engouement des gens, leur maturité à mener des projets d'investissement, d'extension, etc. Et aujourd'hui, avec la conjoncture économique mondiale, les enjeux énergétiques, je dirais que l'Algérie se repositionne avec un paradigme nouveau sur l'ouverture à l'investissement, notamment étranger, un nouveau code de l'investissement. Et donc, on s'était dit, les gars, on fait un grand événement à la hauteur du pays avec plein d'invités, notamment d'Afrique, de Turquie aujourd'hui pour certains des pays à l'heure. Et il s'avère que ça fonctionne. Les gens aiment bien, en vrai, dans l'investissement. Il faut être en contact avec les gens, il faut les voir physiquement en présentiel. Et on l'a vu pour cette première journée, des B2B, des échanges, des conférences de haut niveau. Je pense que c'est très pertinent d'organiser ce genre d'événement. Effectivement, on a pu voir pas mal déjà d'ambassadeurs également qui voulaient savoir un petit peu plus quelles étaient les opportunités, qui apprenaient également sur, comme vous avez dit, le code des investissements. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la ZLECAf. On est quand même en Algérie. L'Algérie fait partie de l'Afrique. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Comment est-ce que l'Algeria Invest Conference joue un rôle, bien sûr, pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique et dans le cadre de la ZLECAf? Qu'est-ce que vous pensez? Quel serait le rôle en fait de cette conférence et au final des acteurs qui participent ici? Alors, en vrai, c'est que souvent on a vu l'Algérie, ce grand pays africain qui est militant des causes justes, avec évidemment beaucoup d'actions humanitaires, sociales et d'aide vis-à-vis de nos frères africains comme nous. Et il s'avère que eux s'attendent à ce qu'ils collaborent avec l'Algérie. Au-delà des barrières linguistiques, au-delà des l'Afrique, c'est grand quand même. Donc on a le Maghreb, on a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Donc tous ces pays c'est une Afrique plurielle. On s'est dit, si l'Algérie, pays importateur de plus de 30 milliards de dollars de produits et services, tout avec un gros chapitre d'un pays qui est celui de la Chine, sans pour autant qu'il ne parle pour certains ni chinois, ni anglais, ni autre langue. C'est-à-dire, aujourd'hui, il fallait juste connecter les gens. Ils se connaissent pas. Et donc, le but, c'était de ramener nos amis de Passy d'Éthiopie, la CCI du Tchad, l'agence de promotion des investissements du Mali. Tout ça a fait que les gens étaient très à l'aise. La particularité du Maghrébin, c'est qu'il est très sociable. L'Algérien est plus chaleureux et humainement, il est très accueillant. Et il s'avère que, voilà, une journée pleine de conférences. On a vu un balai d'ambassadeurs durant la matinée et qui sont restés pratiquement toute la journée. Alors que les us qui viennent, l'inauguration, un premier chapitre macroéconomique qui partent, il s'avère que les gens sont restés. C'est que d'une, il fallait mettre les gens ensemble, un vrai métissage de personnes et la chose positive, c'est que beaucoup s'intéressent à l'Algérie.
c'est un pays qui vit en autarcie, si vous voulez. On importe sans qu'on fasse de la promotion de la destination Algérie sur tous les secteurs, hein. Que ça va de l'investissement pur ou du tourisme. Et aujourd'hui, on s'était dit peut-être qu'il faut peut-être prendre le taureau par les cornes, essayer de faire des initiatives. Et en vrai, mener ce chantier-là a permis à beaucoup de se greffer, et ça a fait ce patchwork d'institutions, opérateurs et algériens et étrangers. Alors, j'ai deux questions pratico-pratiques d'une certaine manière. Vous avez eu une première édition. D'une certaine manière, quels ont été les retours ou les retombées de cette première édition et quelles sont vos attentes ou l'objectif que vous avez avec cette deuxième édition? Alors, le but, déjà, les retombées étaient que on n'avait pas les attentes d'une telle participation pour une première édition, hein. Que ce soit, même si l'espace aérien était fermé en raison de la pandémie, on a quand même pu réunir du monde, et à l'honneur un vice-ministre namibien des TIC. C'est dire qu'au-delà des difficultés, quand on a la volonté, on peut réaliser des choses. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'impact était très intéressant, des JV, du partenariat, une ouverture d'esprit. Les gens sont très curieux sur où ils peuvent investir et comment. Pour cette édition, c'est qu'on veut que Alger devienne une destination internationale. Destination internationale tant sur, encore une fois, le plan de l'investissement, tant sur la destination touristique, pays assez grand, pays continent, avec des paysages divers et variés, des saisonnalités touristiques, et donc on se repositionne petit à petit. Et au-delà, c'est-à-dire qu'aussi les Algériens, avec un nouveau code d'investissement, peuvent s'envisager investisseurs étrangers à leur tour. Donc aujourd'hui, il faut juste marketer l'image pays, drainer les bons profils sur le pays. Évidemment, on met à part toute hostilité, mais on est là pour dire venez en parle. Hein, venez, on discute, raconte-moi ta vie d'industriel, je te raconte la mienne au Mali, etc. Et je suis certain que ce genre de carrefour, c'est un tremplin à beaucoup d'acteurs. Donc, et on est convaincu, motivé aussi par l'engagement de beaucoup de personnes. Toi, venir ici, faire des podcasts, animer des panels, etc. Je trouve ça très, très intéressant. Ça nous intéresse, on est motivé. Et notre motivation, finalement, c'est une locomotive. Ça a drainé énormément de personnes. Donc, on reste positif et on se dit que l'impossible, du nous, n'existe pas. Je pense que la particularité de l'Afrique, avec toutes les difficultés qu'ont vécues toutes les populations africaines, ça reste le cœur central du monde. Matière première, jeunesse, marché, consommation, un continent en perpétuel développement. Et aujourd'hui, je pense que le rôle de chacun, c'est de se connecter. On a les grands projets de la transafricaine, Alger-Abuja, à un peu plus de 4800 km de route qui vont désenclaver des centaines de millions de personnes. La connectivité donc en fibre optique, je parlais de désenclavement numérique. Et évidemment, offrir un accès à Internet aux gens qui puissent voir le développement ailleurs, ça leur permet de rêver. Je pense que c'est le rêve qui fait bouger les choses. Hein. Et ce rêve-là, il est commun. C'est-à-dire africain. On se sent appartenir à quelque chose d'historique. Hein. Et au final, c'est peut-être cette volonté, cet acharnement, cette détermination qui fera développer le continent. Alors j'ai une dernière question. Vu que c'est un podcast qui vise à être africain, mettre en exergue l'Afrique, la destination, on va dire Afrique. Et j'avais vu que sur le programme, il y avait marqué Algeria is back, Algeria is beautiful, Algeria is power. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux personnes qui pourraient être intéressées par l'Algérie et l'Afrique en général? Comment les encourager à venir investir et saisir des opportunités, notamment de l'Azlega? Réellement, beaucoup ont des préjugés sur certains pays. C'est comme nous, quand on part dans certains pays, on avait fait l'aventure Botswana.
agréablement surpris. Mais on devrait y revenir et revenir plus souvent et visiter encore d'autres pays africains. Algeria is back, elle était grande post-indépendance. Évidemment, cette dépendance aux hydrocarbures fait que à chaque fois qu'il y a un crash pétrolier, l'Algérie décline un peu et c'est pour cela qu'on essaie de dire il faut qu'on diversifie notre économie, qu'on développe un peu la valorisation de nos matières premières. Ça nous permet de se maintenir, peu importe les situations économiques dans le monde. Et je dirais que dans chaque pays, on a des particularités, on a des avantages comparatifs et qu'ensemble, on n'est que plus fort. Donc aujourd'hui, des initiatives pareilles, d'ailleurs ce que vous faites est extraordinaire parce que ce que nous pouvons nous faire individuellement, vous le faites sur tout un continent. Et je trouve si moi j'envoie un message, nos amis du Tchad, nos amis d'Éthiopie, etc. vont faire de même. On va se dire finalement, on réfléchit de la même manière et peut-être on a un objectif commun, c'est de développer le continent, c'est d'être connecté, c'est d'être prisé et ça je pense qu'ensemble on pourra le faire. Et d'ailleurs on a exposé des maquettes sur comment pourrait être un poste frontalier avec la région subsaharienne. C'est ces initiatives-là. Donc évidemment il y a une volonté politique, mais c'est une chaîne de valeur. Donc c'est volonté politique, population, toutes régions confondues, et aussi acteurs économiques. C'est la chose, c'est le levier de croissance, c'est le levier de développement. Et j'adore les voir tous ensemble comme ça, plein de couleurs, comme tu es là. Et je pense que c'est l'objectif à nous tous. Tout à fait, je suis très d'accord parce qu'au final, c'est ça, c'est connecter, c'est avoir toutes les personnes jouer leur rôle aussi petit qu'il puisse être, parce que c'est en contribuant chacun avec notre expertise, avec même juste notre expérience et la partager, qu'on va pouvoir faire de l'Algérie une destination, mais faire de l'Afrique le champion qu'elle est. Et vraiment, au final, mettre en avant toutes les richesses que l'on a, humaines et ressources naturelles. Absolument. Moi, je pourrais même, tu vois, en discutant jaillit la lumière, on devrait avoir le slogan « Connect to Shine ». Bah ouais, pourquoi pas. Donc voilà, c'est lancé. Merci. Bonjour Monsieur El Hossein, dans la continuité donc, de notre épisode du Thriving Africa podcast, merci déjà d'être parmi nous. Alors est-ce qu'on pourrait déjà commencer par présenter votre institution? Vous êtes le directeur général de Algeria Investment Fund. Qu'est-ce que c'est l'Algeria Investment Fund pour ceux qui nous regardent à l'étranger, notamment en Afrique? Ok, donc Algeria Investment Fund, c'est public equity. C'est une société de capital investissement dédié aux PME-PMI et tous les opérateurs économiques algériens, bien entendu, ou étrangers établis de droit algérien. Très bien. Donc, notre société, elle s'intéresse aux startups matures, autrement dit, ayant déjà quelques années d'existence, ayant fait preuve donc de maturité et de performance. Deuxièmement, c'est le développement. Troisièmement, c'est la transmission. Et quatrièmement, c'est la privatisation. Donc ces champs, nous intervenons dans ces trois champs. En quelque sorte, nous ratissons large. Maintenant, nous prenons des participations par le haut du bilan dans les entreprises de ces opérateurs économiques, par le haut du bilan en apportant donc en injectant de l'argent, des fonds, c'est-à-dire eux ils vont lever des fonds, donc on va apporter et les fonds et la compétence managériale et technique pour ces opérateurs économiques. Une fois ces fonds, donc une fois ces participations sont faites, maintenant l'entreprise donc va se lancer dans son activité, dans son développement ou sa croissance. Donc pendant certaines durées, à savoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que nous nous engageons avec elles, ces entreprises, à une certaine durée, à certaines années, maximum 5 ans, 7 ans, puis nous faisons l'exit.
Donc, nous faisons la sortie et à ce moment-là, donc l'entreprise in fine, elle aura bénéficié donc d'un capital important. Et là, nous aurons participé dans la création de la richesse au sein de cette entreprise. Maintenant, pour les segments, donc c'est pour toute l'Algérie, toutes les régions de l'Algérie et tous les secteurs confondus, notamment l'industrie, la transformation, high-tech, le BTP, donc tous les domaines, c'est-à-dire rien n'est exclu. Donc, bien entendu, c'est au cas par cas, nous étudions le dossier par dossier. Une fois nous sommes convaincus, à travers un business plan, nous nous engageons avec l'opérateur économique. Maintenant, c'est ça maintenant la définition de notre... Très bien. Alors aujourd'hui, on est au niveau de l'Algeria Invest Conference, okay. Donc toute la journée déjà on a commencé à parler d'investissement, d'opportunités, de partenariats. Au vu du portefeuille que vous avez vu et de votre connaissance de l'écosystème algérien, quels sont d'après vous les secteurs peut-être à prioriser, où on peut attirer des investisseurs pour le développement économique de l'Algérie. Et je le mettrai peut-être aussi dans le développement de l'Afrique, mais dans le sens où depuis l'Algérie, on peut exporter. D'après vous, quels sont les secteurs Votre question donc, comporte deux questions subsidiaires. Donc, pour la première question, j'ajouterai aussi que Algerian Investment Fund, elle est la plus importante en matière de prise de participation, parce que nous pouvons aller par un ticket. Le ticket est de 1,6 milliard de dinars, soit 160 milliards de centimes. Alors, juste avant que vous continuiez, vous avez une enveloppe de combien au total pour investir dans les entreprises ? Par entité jusqu'à 1,6 milliard, c'est-à-dire en dollars, 14 millions de dollars. D'accord. On va dire 14 millions de dollars par entité, par entreprise. Donc là, c'est un atout quand même, 1,6 milliard, 1,6 milliard, c'est un montant très très conséquent et important, donc il aidera l'entreprise donc à se développer, à s'épanouir. Dans cette chemin faisant, ces entreprises, par exemple, par rapport à comment ils vont aider. D'ailleurs, nous allons concrétiser un partenariat avec une entreprise importante. Cette entreprise importante est elle-même, que nous allons donc entrer en participation avec elle. Elle est en pourparlers, elle est en négociation avec un pays africain pour aller s'installer justement pour le dessalement d'eau. Parfait. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de financer indirectement nos voisins, c'est-à-dire maintenant les pays africains. Donc, par le fait donc, de participer, de permettre à ces entreprises de lever des fonds, et donc ça va leur permettre donc d'aller s'établir, s'exporter à l'étranger. Et de facto, donc c'est en quelque sorte, il y a pour ne pas dire une complémentarité, mais il y a des aides de façon indirecte. De façon indirecte de part et d'autre. Parfait. Alors, on parle beaucoup de ZLECAf, de zone de libre-échange. L'Algérie est connue pour avoir une position géostratégique. Tout le monde cherche où investir, comment investir. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes pour potentiellement venir investir en Algérie, pour profiter du marché algérien et la porte vers l'Afrique? Sincèrement, le marché algérien est vierge. Il y a toutes les opportunités, il y a toutes les, un investisseur étranger qui vient s'installer en Algérie, il a toutes les opportunités, toutes les chances de réussir par rapport à son pays d'origine. Il y a le climat, il y a la main-d'œuvre, il y a la jeunesse, le capital humain, il y a le know-how, il y a
il y a le financement aussi, il y a quand même un secteur bancaire maintenant très florissant. Il y a aussi une intégration parce que maintenant il y a aussi les opérateurs économiques algériens s'intéressent maintenant, je dirais, à la transformation. Donc maintenant il y a la matière première, il y a la productivité. D'ailleurs, on vient donc tout à l'heure d'annoncer que les exportations pour l'Algérie pour cette année, ici là, va 5 milliards de dollars, c'est très très important. Donc voilà, il y a un bond, donc je dirais il y a un saut vraiment très important. Donc vu tous ces facteurs, vraiment ils sont attractifs par rapport aux étrangers pour qu'ils viennent s'installer en Algérie. Très bien. Et depuis l'Algérie, comment il faut aller en Afrique? Depuis en Algérie, ils peuvent justement, comme vient de dire tout à l'heure, une fois ils sont développés, ils ont maintenant les capacités, ils peuvent aller s'exporter en Afrique et donc ils créent de la richesse là-bas. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention et puis on espère aussi qu'à travers le Algeria Invest Conference et à travers le podcast qu'on est en train de faire, on va mettre la lumière sur les opportunités en Algérie et en Afrique pour que l'Afrique au final puisse en bénéficier. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bonjour Monsieur Mahamad Moutadjirabi, vous êtes le directeur de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat, des mines du Tchad, si je ne me trompe pas, je n'ai pas oublié. Bienvenue en Algérie, bienvenue à l'Algeria Invest Conference. Merci. Alors j'ai une question simple, voire un petit peu compliquée en même temps, mais au vu de tout ce que vous avez écouté aujourd'hui sur l'Algérie, les opportunités d'investissement, les opportunités de partenariat, et aussi parce que vous connaissez votre pays, le Tchad, quel type d'opportunités voyez-vous d'investissement du Tchad en Algérie, mais aussi d'Algérie vers le Tchad? Quel type de collaboration vous pensez que l'on puisse exploiter, que l'on puisse voir ou que vous aimeriez voir? Merci. Donc, depuis ce matin, j'ai suivi pas mal de thématiques abordées au niveau des plénières, surtout au panel. Et donc, ce qui m'intéresse le plus ici à l'AIC, c'est d'avoir mis en exergue les compétences africaines depuis ce matin. Donc, aujourd'hui, si on parle, n'est-ce pas, d'investissement algérien au Tchad, vous savez très bien qu'il y a des grandes sociétés d'investissement ici en Algérie. Supposons par exemple la Sonatrach, qui est spécialisée dans les pétroles, les gaz. Et alors que le Tchad est un pays qui en dispose aussi énormément de pétrole et de gaz. Et alors aujourd'hui, les sociétés qui travaillent au niveau du Tchad, ce sont les sociétés asiatiques, américaines. Vous voyez, alors que nous avons une compétence ici à côté, qui est peut-être à 3000, 4000 km de chez nous. Donc cette compétence puisse aider les Tchad, n'est-ce pas, à mieux, n'est-ce pas, exploiter et gérer, n'est-ce pas, ces ressources. Et il y a aussi d'autres compétences que je venais de souligner, que ce matin je viens de voir, surtout en matière, n'est-ce pas, de numérique. En matière de numérique, c'est très important qu'aujourd'hui, dans le cadre, n'est-ce pas, de la digitalisation des institutions bancaires ou bien des assurances ou bien des e-gouvernements, il y a une compétence avérée. Et donc cette compétence pourrait servir, n'est-ce pas seulement les Tchad, d'autres pays africains, n'est-ce pas, à développer leur secteur, n'est-ce pas, en besoin. C'est très, très, très important. Et maintenant, du côté des investissements du Tchad en Algérie, il faudrait voir que les Tchadiens puissent s'intéresser, n'est-ce pas, au domaine algérien, dans leur spécialité. Vous voyez? Donc, tout de suite, je venais de vous parler qu'il y a des potentialités, des secteurs porteurs dans lesquels il y a des opérateurs économiques qui sont en train, n'est-ce pas, de travailler, de développer ces activités-là. Donc ces opérateurs économiques, dans le cadre du comité algéro-tchadien d'affaires, peuvent créer, n'est-ce pas, comment pourrais-je dire, des joint ventures, des joint ventures ensemble
pour pouvoir développer tel ou tel secteur, n'est-ce pas, au niveau local, dont, n'est-ce pas, la compétence aussi existe au Tchad. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, les partages d'expériences, les partages de compétences et l'amitié, n'est-ce pas, des deux États qui sont toujours, depuis les indépendances, n'est-ce pas, ont tissé de bonnes relations commerciales, économiques, politiques et sociales. Donc voilà, madame, ce que j'aimerais vous dire. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère qu'on pourra voir plus de Tchadiens venir en Algérie et d'Algériens. D'Algériens au Tchad. Au Tchad. Vous Merci, inquiétez pas, je pense que c'est très important en tant qu'Africains que l'on se soutienne, que l'on travaille ensemble, parce qu'au final, développer nos économies ensemble, c'est aussi développer notre continent. Exact. Et bien sûr, avoir beaucoup plus d'opportunités. Merci beaucoup. Merci, madame, très bien. Merci, très bien.